Euh, J'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans ce webinaire live que je vais animer, d'accord, sur le thème comment trader et être rentable avec le dollar néo-zélandais. Alors, bon, pour ceux qui ont suivi déjà nos formations, ou bien pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, d'habitude, on a l'habitude de parler souvent des paires majeures à l'entame de la formation. On parle des différentes paires majeures, des différentes devises majeures également. Alors, parmi ces devises majeures, vous avez le dollar néo-zélandais. Le dollar néo-zélandais fait partie des devises les plus tradées au monde. D'accord? Et vous avez la possibilité de rentabiliser sur cette devise. Sinon, chaque devise a sa particularité. Et vous avez, si vous êtes quand même un trader qui trade de façon régulière, vous avez l'obligation, d'accord, de connaître les cycles, de connaître les différentes périodes sur lesquelles vous devez trader telle ou telle devise. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que vous allez remarquer que des fois, vous allez trouver un très bon setup, d'accord? Vous allez trouver un très bon setup, et puis vous allez prendre, le plan va se déclencher après analyse et tout, vous allez prendre la position, et puis à un moment donné, vous allez voir que le marché va faire du surplace. Le marché va faire du surplace pendant un très bon moment, vous allez vous décourager, et puis vous allez fermer la position. Alors, très souvent, d'accord, généralement, c'est parce que la période dans laquelle vous avez tradé, sinon l'heure à laquelle vous avez pris la position n'est pas l'heure appropriée. Ce soir, nous allons parler particulièrement du dollar néo-zélandais et je pense que d'ici là, nous allons également organiser un autre webinaire sur d'autres paires de devises, voilà, ou carrément d'autres devises, pourquoi pas le gold. Voilà, le gold est toujours en préparation. Alors, ce soir, comme je vous l'ai dit, nous allons parler du dollar néo-zélandais. Alors, le dollar néo-zélandais, d'accord, comme je l'ai dit, c'est la monnaie officielle de la Nouvelle-Zélande. La monnaie officielle de la Nouvelle-Zélande. Ceux qui ne connaissent pas, très souvent, vous allez entendre parler de kiwi. D'accord? On appelle également le dollar néo-zélandais kiwi. Tout le monde voit l'écran, j'espère. Tout le monde voit l'écran. OK. Je parle du PowerPoint, hein. Monsieur Ruben, vous voyez le PowerPoint? Mais pourquoi c'est à gauche de mon ordinateur? Je demande si tout le monde reçoit, si tout le monde voit le PowerPoint de présentation que nous avons préparé pour vous. OK, OK. Je crois que c'est bon chez tout le monde, hein. Voilà. Alors, comme je le disais tout à l'heure, d'accord, le dollar néo-zélandais, c'est la monnaie officielle de la Nouvelle-Zélande. D'accord, on l'appelle également kiwi. Vous allez voir très souvent, vous avez des devises qui ont des surnoms. D'accord, bon, les gens vont parler, c'est le langage financier au fait. Vous allez voir le kiwi pour le dollar néo-zélandais, l'aussi dollar pour le dollar australien. D'accord, Monsieur Langa, vous ne voyez pas l'écran, mais les autres, c'est bon chez les autres, je pense, hein. Bon, je crois que ça doit être à votre niveau. Sinon, tous les autres ont confirmé qu'ils reçoivent l'écran, qu'ils voient bien l'écran. Donc, je continue. Donc, je disais tantôt que vous avez, très souvent, quand vous entendez parler de kiwi, il faut savoir que c'est du dollar néo-zélandais qu'il s'agit. Quand vous entendez parler, par exemple, de l'aussi dollar, il faut savoir qu'il s'agit du dollar australien. Le câble, là, il s'agit de GBP. D'accord? Vous avez pas mal de surnoms. D'accord? Je crois que nous allons revenir sur ça au cours d'autres webinaires. Alors, le dollar néo-zélandais, c'est la 10e devise la plus tradée, d'accord, la plus tradée sur le Forex. Et ça représente un volume moyen quotidien de 52 millions de dollars US. Donc, ce n'est pas mal. C'est la 10e devise, d'accord? Généralement, on parle de 8 devises majeures. Mais
les 8 devises majeures dont on parle, ce sont les devises sur lesquelles il y a plus de volatilité. Mais à part ces 8 devises majeures, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, nous parlons également des devises exotiques. D'accord? Mais le NZD, le dollar néo-zélandais, fait partie des devises majeures. Mais c'est la 10e devise la plus traitée, d'accord, sur le Forex, et ça représente un volume moyen quotidien de 52 millions de dollars. Alors, comme je le disais au début, c'est vrai, ça fait partie des devises majeures, mais ce n'est pas une raison pour trader le dollar néo-zélandais tout le temps. Vous devez quand même avoir des périodes sur lesquelles, sinon des paires sur lesquelles, si vous aimez la volatilité, c'est-à-dire si vous avez l'appétit pour le risque, vous allez chercher à trader ces paires, comment appelle-t-on, comportant le dollar néo-zélandais, ou si vous n'aimez pas le risque, si vous avez l'aversion pour le risque et que vous voulez trader le dollar néo-zélandais, vous allez préférer choisir d'autres paires pour faire le swing. Nous allons revenir sur ça au cours de ce webinaire. Alors, deux facteurs, d'accord, deux facteurs influencent le dollar néo-zélandais, la Chine et l'Australie. Pour ceux qui font l'analyse fondamentale, ceux qui regardent le calendrier économique et ceux qui ont l'habitude de suivre nos vidéos de présentation, que ce soit les revues de marché, le Good Morning Market et autres, on a l'habitude de parler de la corrélation économique qu'il y a entre la Nouvelle-Zélande, l'Australie et la Chine. C'est très important. Vous ne pouvez pas chercher à trader le dollar néo-zélandais, d'accord, sans surveiller l'économie chinoise. Pourquoi je dis ça? En fait, le dollar néo-zélandais, d'accord, est directement corrélé d'abord à l'Australie, qui est corrélée, c'est-à-dire très fortement à l'économie chinoise. Déjà, c'est un pays agricole, la Nouvelle-Zélande. C'est un pays agricole, comme on l'a dit géographiquement, la Nouvelle-Zélande est très proche de l'Australie et cela fait donc un partenaire commercial de premier ordre. D'accord? L'économie néo-zélandaise est basée sur les produits agricoles qui représentent près de 50% de ses exportations. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Si je prends le cas de cette semaine, par exemple, d'accord, c'est un exemple, vous avez une information sur la balance commerciale chinoise ou bien vous avez le PIB chinois, d'accord, qui doit sortir ce soir, par exemple, peut-être à 2h, 3h généralement du matin. Alors, si vous avez des positions en cours sur le dollar néo-zélandais, vous devez obligatoirement jeter un coup d'œil sur le calendrier économique parce que si l'information sort la nuit sur la devise chinoise, sur l'économie chinoise, automatiquement, ça agit sur le dollar néo-zélandais. Parce que vous avez plus de 50% des exportations, d'accord, qui sont directement liées à la Chine. Donc, quand l'économie chinoise va bien, c'est que c'est très bon pour le dollar néo-zélandais. Quand l'économie chinoise n'est pas en bonne santé, c'est que c'est très mauvais pour le dollar néo-zélandais. Donc, généralement, les gens, quand ils tradent et qu'ils n'ont pas l'habitude de trader le CNY, c'est-à-dire la devise chinoise, bon, ils se disent que comme il y a une information sur le CNY, voilà, bon, c'est pas intéressant. Alors que celui qui suit, d'accord, celui qui suit l'information sur le CNY, automatiquement, il est en train de trader déjà soit le dollar néo-zélandais, soit le dollar australien. D'accord, donc ce sont les facteurs qui influencent les mouvements sur le dollar néo-zélandais. Vous avez d'abord la Chine et vous avez également l'Australie. Comme je l'ai dit, la Nouvelle-Zélande, c'est un voisin très proche de l'Australie. Donc, ça fait également, c'est un peu comme les États-Unis et le Canada en ce qui concerne le pétrole. Donc, ceux qui traitent le dollar canadien savent déjà que vous devez obligatoirement avoir un œil sur le graphique du pétrole US. C'est la même chose ici. Ceux qui traitent le dollar néo-zélandais doivent obligatoirement jeter un coup d'œil sur ce qui se passe sur l'économie chinoise et le graphique du dollar australien. C'est très important. D'accord? J'espère que ça a touché tout le monde. Alors, c'est vrai que l'Australie n'est pas le premier partenaire commercial de la Nouvelle-Zélande, d'accord? C'est la Chine, comme je vous l'ai dit, c'est la Chine, d'accord? C'est vrai qu'il y a des exportations qui vont directement en Australie, mais la majeure partie, c'est directement pour la Chine, directement pour la Chine. Donc, ce qui fait que c'est un peu comme si, bon, si je prends le cas du Bénin et du Nigeria, en fait, Bénin-Nigeria, on sait que le Nigeria, c'est une grande puissance, d'accord? C'est la raison pour laquelle on parle du grand voisin de l'Est. Le Nigeria, quand le Nigeria va bien, c'est bon pour l'économie béninoise. Quand le Nigeria va très mal, là, le Bénin paie le prix. D'accord? Donc, c'est presque la même chose ici. Donc, vous avez la possibilité de profiter de ces informations-là pour pouvoir rentabiliser sur le dollar néo-zélandais. Donc, ça, c'est le volet fondamental, ça. Le volet fondamental, vous devez vous servir de la corrélation, on va revenir sur ça au cours du webinaire, de la corrélation entre le dollar néo-zélandais et le dollar australien. 2, vous devez également vous servir de la santé de l'économie chinoise si vous devez trader le dollar néo-zélandais.
ce sont des, comment appelle-t-on? Ce sont des informations qui vont vous aider, d'accord? Si vous voulez faire du day trading ou du swing trading, pour le scalping, ce n'est pas évident. Pour le scalping, ce n'est pas évident. Parce que le scalper, comme on l'a toujours dit, c'est celui qui cherche à profiter des petites variations du marché. D'accord? Le scalper cherche à profiter des petites variations du marché. Donc, pour le scalper, ce n'est pas évident. Mais ceux qui font du day trading et du swing trading, c'est très important. Surtout le swing trading. Parce que vous avez la possibilité de prendre de grands mouvements et de laisser ça pendant des semaines, voire des mois, d'accord, sur le dollar néo-zélandais, en tenant compte de l'économie chinoise, et des, comment appelle-t-on, de la politique monétaire de la réserve de la Banque de la Nouvelle-Zélande. Donc ça, c'est le premier point, d'accord, les facteurs qui influencent le dollar néo-zélandais. Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'ai dit que bon, vous avez l'habitude de suivre le calendrier économique et généralement, on cherche souvent à regarder les informations sur le dollar néo-zélandais. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il est également important de suivre également les informations qui sortent sur le dollar et sur le yuan chinois, d'accord? Le RMB, le renminbi, voilà. Donc, même si vous ne voulez pas trader le CNH, vous avez la possibilité de profiter des informations qui vont sortir sur ça pour pouvoir trader soit le dollar néo-zélandais, soit le dollar australien. Là, nous sommes en train de parler du dollar néo-zélandais. Alors là, vous avez les informations majeures qu'il faut chercher à surveiller. Vous aurez beaucoup d'informations sur le calendrier économique, mais ce n'est pas forcément toutes les informations que vous allez trader, sur n'importe quel pays d'ailleurs. Je prends le cas du dollar néo-zélandais. Là, ce sont les informations de cette semaine, d'accord, parce que le webinaire a été préparé cette semaine. Donc là, les informations sur les informations de cette semaine. Vous avez l'IPC, c'est-à-dire l'indice des prix à la consommation, l'inflation. C'est une valeur très, très, très importante, d'accord, dans l'évolution de la monnaie néo-zélandaise. L'IPC actuellement est à 0,7%. Et je pense qu'au cours de la semaine, il y a une prévision sur l'IPC. Ce soir même, vous avez une information sur l'évolution de l'emploi en Nouvelle-Zélande. Actuellement, c'est à 0,8%. D'accord, c'est à 0,8% actuellement. Je n'ai pas encore regardé le calendrier, mais je sais qu'à 22h45 GMT plus 1, il y a une information sur l'évolution de l'emploi en Nouvelle-Zélande. Donc là également, je profite rapidement pour pour ceux qui ne le savent pas, en voulant trader les informations, comme on l'a toujours dit, vous devez trader en fonction des prévisions et non pas par rapport au précédent. D'accord? Si par exemple, voilà, là par exemple, le précédent sera de 0,8%. Si la prévision est de 0,9% et que ce qui sort à 22h45 est de 0,8%, là vous allez voir qu'ils vont mettre ça, en rouge. D'accord? Ils vont mettre ça en rouge parce que c'est inférieur à la prévision. Si c'est 0,1 et comment appelle-t-on? 0,10, voilà, 0,10 au lieu des 0,8 prévus. Voilà, là, vous allez voir que là également, ils vont mettre ça en vert. Maintenant, vous devez faire attention quand c'est ce qui est prévu qui sort, c'est-à-dire le résultat est égal à la prévision. Quand le résultat est égal à la prévision, là, c'est neutre. Il vaut mieux rester à l'écart du marché parce que généralement, le marché a déjà anticipé l'information. D'accord? Donc, c'est notre raison même pour laquelle vous allez voir que la couleur ne change pas. Le résultat et la prévision, c'est la même couleur que vous aurez pour les deux. Mais quand la prévision et quand le résultat est supérieur à la prévision, là, c'est positif pour la devise. Quand c'est inférieur, c'est négatif pour la devise. Et généralement, pour les devises de l'antipode, c'est-à-dire le dollar néo-zélandais, le dollar australien, particulièrement le dollar néo-zélandais, comme nous sommes en train de parler de ça ce soir, d'accord? Quand ces champs d'informations sortent la nuit à partir de 22h, etc., il y a de fortes volatilités. Il y a de très fortes volatilités et vous avez la possibilité de profiter de cette volatilité-là. Et comme je vous l'ai listé ici, ce sont les quatre événements qu'il faut chercher à surveiller sur le dollar néo-zélandais si vous devez trader les informations économiques. D'accord? Vous avez l'IPC, c'est-à-dire l'inflation, vous avez le PIB, vous avez le taux d'intérêt des banques de la réserve et la RBNZ, d'accord, réserve banque de la Nouvelle-Zélande, et vous avez l'évolution de l'emploi. C'est très, très, très important. Quand vous avez ces informations, ça engendre assez de volatilité. Donc, la nuit, vous avez la possibilité, si vous êtes un trader de news, même si vous n'êtes pas un trader de news, vous avez la possibilité quand même de programmer, de savoir que voilà, ce soir ou bien demain soir, il y a une information sur la Nouvelle-Zélande, sur
NZD. Voilà. Donc, je fais ma programmation. Je sais qu'à 22h45, à 5 minutes de l'événement, je peux déjà programmer. Soit je trade avec les ordres différés, comme on l'a fait le vendredi passé lors du NFP, d'accord? Soit je trade quand l'information sort automatiquement, je prends la position. On avait parlé la dernière fois des deux types, des deux méthodes pour trader les news. Voilà. J'espère que le son est bon chez tout le monde. Ça ne bouge pas chez vous, c'est ça? Est-ce que c'est bon chez tout le monde? Monsieur Pips, voilà. Grand Ben, ouais, voilà, tout le monde reçoit ça. Hein? Vous avez toujours l'image de départ, monsieur Pips. Je vais voir si je peux faire quelque chose. Donnez-moi un instant. L'image ne bouge pas chez vous aussi. Ok, je vais essayer de voir rapidement. L'image de départ. Ok, un instant. Est-ce que c'est bon chez tout le monde maintenant? Oui, c'est différentes images. C'est différentes images. Normalement, vous devez avoir l'image chiffre macroéconomique. Actuellement, c'est sur l'image, c'est sur le slide chiffres macroéconomiques, les chiffres macroéconomiques. Tout le monde a ça. Si tout le monde a ça, normalement, ça devait être bon. Vous n'avez pas chiffre macroéconomique. Je ne l'ai pas. OK. Donc, ça doit être le câble HDMI qui fait ça. OK, un instant. OK, je crois que c'est bon maintenant. Hein. Tout le monde a chiffre macroéconomique. OK. En fait, c'est à cause du câble HDMI parce que j'avais partagé ça sur mon écran, sur un autre écran, au fait. Raison pour laquelle ça fait ça. Voilà, donc je parlais des chiffres macroéconomiques, d'accord? Ok, c'est bon. Monsieur Chambiano, ok. Alors, donc je disais tantôt que quand vous voulez trader, d'accord? Quand vous voulez trader, c'est vrai, on avait parlé de six événements officiels importants à trader. Si vous devez trader les news économiques, vous avez l'IPC, c'est-à-dire l'inflation, vous avez le PIB qui représente la croissance, vous avez le taux d'intérêt des grandes banques, c'est-à-dire le taux directeur, vous avez l'évolution de l'emploi, d'accord? Ça dépend
de la devise. Parfois, c'est l'évolution de l'emploi, parfois, c'est l'évolution de la création d'emplois dans le secteur de l'agricole, ça dépend également. Voilà. Après ça, vous avez les ventes au détail, d'accord? Et après ça, vous avez le taux de chômage. Donc, ce sont les 6 événements majeurs qu'on suivait généralement sur le calendrier économique. C'est-à-dire l'inflation, la croissance, le taux d'intérêt, l'évolution de l'emploi, le taux de chômage et les ventes au détail. Bon, pour ceux qui traitent de pétrole, vous avez les chiffres du pétrole qui sortent le mercredi à 15h30. Donc, ça, c'est une parenthèse. Donc, sur le dollar néo-zélandais, ce sont des événements que vous devez chercher à surveiller. Donc, je rappelle que ce sont ces événements, les données que vous avez ici, ce sont les données de cette semaine. D'accord? La source, c'est investing.com. Donc, et je disais tantôt que même ce soir, il y a une information sur le dollar néo-zélandais, d'accord, sur l'évolution de l'emploi. Donc, si l'information est positive, donc, normalement, le dollar néo-zélandais devrait prendre de la valeur. Si c'est négatif, ça doit perdre de la valeur. Mais quand l'information qui sort est égale à la prévision, d'accord, là, c'est neutre et il faut essayer d'éviter de prendre des positions dans ce cas. Alors, donc là, ce sont les chiffres macroéconomiques, d'accord? Donc, vous devez faire attention. Si vous voulez trader les informations économiques, ce n'est pas forcément sur toutes les devises que vous aurez de la volatilité, mais les devises de l'antipode, c'est-à-dire dollar australien, dollar néo-zélandais, d'accord, le yuan chinois, le JPY, ce sont des devises sur lesquelles, quand l'information sort, surtout quand l'information est importante, généralement, d'accord, dans la plupart des cas, en tout cas plus de 80% des cas, ça va dans le sens normal, c'est-à-dire le sens théorique, quoi. Si c'est positif, c'est que ça va monter, c'est négatif, ça va chuter. Généralement, c'est comme ça. Donc, vous avez quand même la possibilité de profiter de ces mouvements-là. Donc, c'est ce que vous avez tout à l'heure, par exemple, à 22h45 sur le dollar néo-zélandais. Vous avez la possibilité de profiter de ce mouvement. Et le vendredi passé, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a fait un zoom sur les NFP, sur le trading de NFP. On a tradé le gold et on a tradé l'euro-dollar. Alors, avant même de prendre la position, avant même que l'information ne sorte, je parlais des deux méthodes, d'accord, que vous avez pour trader les informations. Vous avez d'abord la méthode des ordres différés, c'est-à-dire, vous allez en M15 et vous placez le support le plus proche, la résistance la plus proche, et vous placez l'ordre différé, le buy stop et le sell stop, en tenant compte, bien sûr, des niveaux que vous avez tracés. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est de prendre la position automatiquement à la sortie de l'information. Mais là, bon, voilà, si vous n'êtes pas concentré, vous allez rater un peu le mouvement avant de rentrer dedans tardivement. Donc là, c'est un peu compliqué. Voilà. Alors, je parlais tout à l'heure de la réserve banque de la Nouvelle-Zélande. D'accord? Donc, c'est un peu comme la banque centrale en Nouvelle-Zélande. Alors, la banque centrale, la RBNZ, n'intervient pas sur le marché des changes. D'accord? Comme plusieurs banques centrales d'ailleurs. D'accord? La RBNZ n'intervient pas sur le marché des changes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne traite pas, quoi. La banque ne traite pas sur le marché des changes. Alors, généralement, vous allez voir qu'il y a certaines banques centrales qui annoncent les taux d'intérêt chaque mois, c'est-à-dire 12 fois par an. Pour la RBNZ, c'est 8 fois par an. D'accord? Et vous avez le calendrier économique pour voir cela. Donc, déjà, le week-end, vous pouvez déjà voir le calendrier économique de la semaine prochaine et voir et repérer les banques, d'accord, qui veulent annoncer les taux d'intérêt au cours de la semaine prochaine. Le cas de la RBNZ, c'est-à-dire de la Banque de la Nouvelle-Zélande, d'accord, c'est 8 fois par an. Donc, sur les 12 mois, eux, ils annoncent le taux 8 fois. Et actuellement, comme vous le voyez, le taux actuel, c'est à 1%. D'accord? Donc, c'est le taux de refinancement des grandes banques. C'est un peu comme la BCA qui prête de l'argent aux petites banques chez nous, quoi. Quand la BCA veut refinancer les BOA, EcoBank, UBA, etc. Voilà. C'est vrai que chez nous, le taux est faramineux, mais là-bas, actuellement, le taux est à 1%. Donc, c'est compte tenu de ce taux que les petites banques vont faire des réajustements pour prêter de l'argent aux particuliers, aux entreprises, etc. D'accord? Donc, un peu là-bas, c'est mieux. Par exemple, au Japon, c'est négatif, je pense. Hein, voilà. En Europe, c'est nul. Tout est nul. Donc, il y a certains pays, d'accord, compte tenu de leur politique monétaire, ils cherchent même à distribuer de l'argent. Ça a été le cas au Japon. Voilà, c'était en 2016. Ils voulaient faire de la monnaie hélicoptère, c'est-à-dire chercher à partager de l'argent aux ménages. Mais ça n'a pas été fait à cause du président de l'époque, d'accord, qui n'a pas voulu. Donc, juste pour vous dire que c'est une information très, très, très importante qui agit suffisamment sur l'économie du pays et également sur ce qui vous intéresse ici, c'est-à-dire la devise, le dollar néo-zélandais. Quand vous avez publication des taux d'intérêt
par la RBNZ. Vous avez ça sur le calendrier économique. Vous devez faire attention, vous devez surveiller cela, surtout quand il prévoit une hausse ou une baisse. Donc, il faut savoir qu'il y aura vraiment de la volatilité. Et je vous parle en connaissance de cause. Quand vous avez, par exemple, actuellement, c'est à 1%, on vous met prévision 1,5%. D'accord? Et vous avez vu, il y a eu pas mal d'informations avant le jour J. On vous dit, voilà, la RBNZ n'a pas vraiment le choix, c'est-à-dire qu'ils doivent, pour réguler la politique monétaire, augmenter le taux d'intérêt, bien diminuer, etc. Voilà, vous devez prendre rendez-vous et chercher à trader le taux d'intérêt dans ce cas. D'accord? Voilà, la divergence de ces taux d'intérêt par rapport à ceux d'autres banques au niveau mondial. Effectivement, comme toutes les banques mondiales, vous devez, les banques, d'accord, ils cherchent à réguler l'économie. Alors, généralement, ils ont un quota à ne pas dépasser. D'accord? Ça dépend de la banque. Ça dépend de la banque. Généralement, c'est 1 à 2%. De 1 à 2%. Ça varie entre 1 et 2%. Quand c'est en dessous de 1, alors là, il faut faire attention. Vous allez voir que la devise, très souvent, ça perd de la valeur. Maintenant, ça dépend également de comment le président de la Banque centrale, de ce qu'il cherche vraiment à faire, au fait, pour l'économie. Voilà, on a vu comment ça s'est passé avec l'euro, ces derniers temps, voilà, où la BCE cherche souvent à injecter de la monnaie dans l'économie européenne, sauver les banques et tout, la Grèce, l'Espagne, etc. Voilà, donc ça dépend de la Banque centrale. Donc, si vous devez trader les news, vous devez surveiller le taux d'intérêt. Si vous devez faire du swing trading, vous devez combiner les 4 informations. D'accord? L'IPC, le PIB, l'évolution de l'emploi et le taux d'intérêt. Combiner les 4 pour pouvoir prendre une position long terme. On va parler de ça tout à l'heure sur les graphes. Alors, la volatilité. La volatilité ici, d'accord, c'est très important. Comme je vous le disais à l'entente de ce webinaire, ce n'est pas forcément toutes les paires dans lesquelles il y a NZD, même si vous êtes intéressé par NZD, que vous allez trader. Non. Il y a des heures où la volatilité est énorme. On sait, d'accord, le son n'est pas bon à votre niveau, monsieur enfin. Le son est faible. Alors, je disais tantôt que ce n'est pas sur toutes les paires, d'accord, que vous allez chercher à trader, dans lesquelles il y a NZD, bien sûr que vous allez forcément chercher à trader à n'importe quel moment. D'accord? On sait quand même que le dollar néo-zélandais, sinon la Nouvelle-Zélande, donnez-moi un instant. Ça doit être à votre niveau. Sinon, avec les autres, c'est bon. Hein. Le son est bon chez les autres, je pense. Oui, c'est bon chez tout le monde. Voilà. Donc, ça doit être à votre niveau, monsieur. Enfin. Voilà. Donc, je disais tantôt que le dollar néo-zélandais, d'accord, déjà la Nouvelle-Zélande, ce n'est pas, comment appelle-t-on, les heures ne sont pas les mêmes. Généralement, quand il fait jour là-bas, il fait nuit chez nous. D'accord? Et quand il fait nuit chez nous, il fait jour chez eux. Alors, si vous devez trader, parce que vous n'allez pas trader une paire dans laquelle il y a uniquement NZD, vous n'aurez pas NZD. C'est impossible. D'accord? C'est impossible. Voilà. Vous devez forcément avoir une paire dans laquelle il y a NZD et une autre devise, à moins que ce soit AUDNZD, NZDJPY. Voilà. Là, ce sont des paires où c'est quand le marché est ouvert en Asie, d'accord, que voilà, il y a de la volatilité. Alors ici, bon, je n'ai pas pu avoir toutes les paires dans lesquelles il y a NZD. J'ai quand même relevé 5 paires. Vous avez le dollar, l'AUDNZD, l'euro NZD, le GBP NZD, NZDJPY et NZDUSD. Et là, c'est la variation sur les 10 dernières semaines. Voilà. C'est-à-dire la volatilité est repérée sur les 10 dernières semaines. D'accord? Et vous avez remarqué que c'est GBP NZD qui est la paire la plus volatile parmi les paires dans lesquelles vous avez NZD. D'accord? GBP NZD. Alors, on a dit les heures de forte volatilité. Les heures de forte volatilité, vous avez 8h à 18h, 0h à 6h. 8h à 18h, pourquoi? Parce que 8h à 18h, vous avez le marché européen qui est ouvert, c'est-à-dire le marché de Londres. 8h à 18h. Donc, raison pour laquelle vous voyez, il y a GBP. D'accord? Donc, de 8h à 18h, c'est vrai que le marché asiatique est fermé. Donc, NZD, généralement, il n'y a pas beaucoup de mouvements. Mais
compte tenu de la devise GBP, d'accord, vous aurez beaucoup de volatilité. 0 heure à 6 heures. Là, vous avez le marché asiatique qui est déjà ouvert. D'accord? Le marché asiatique est déjà ouvert. Normalement, c'est 0 heure à 9 heures. Mais 0 heure à 6 heures, pourquoi? Parce que là, vous aurez beaucoup plus de volatilité sur NZD. Beaucoup plus de volatilité sur NZD. Alors, si vous devez trader NZD, une paire dans laquelle il y a NZD, ce que je conseille particulièrement, c'est GBP NZD qui vient en première position. Vous avez dans la journée également Euro NZD. Donc, dans la journée, ce qui est conseillé, c'est GBP NZD, Euro NZD. Là, vous aurez beaucoup plus de volatilité. Et généralement, vous allez voir, vous allez prendre une position, par exemple, sur GBP NZD ou bien sur Euro NZD, et en quelques minutes, vous allez voir, ça s'envole quoi. Ça dit la volatilité est énorme. D'accord? La volatilité, elle est énorme. Donc, pour ceux qui ont de l'appétit pour le risque, c'est conseillé de trader Euro NZD, GBP NZD. Bien sûr, ce n'est pas que vous allez prendre la position juste comme ça, aveuglément, non. Vous devez bien sûr analyser. Alors, la nuit, d'accord? La nuit, si vous devez trader NZD, une paire dans laquelle il y a NZD, il est conseillé de trader l'AUD NZD, l'NZD JPY ou encore NZD, non, NZD JPY, voilà. NZD JPY et AUD NZD. NZD USD, c'est dans la journée, mais là, la volatilité n'est pas aussi énorme. D'accord? USD, parce que le marché américain est ouvert dans la journée. Voilà. Donc, je récapitule. La paire la plus volatile dans laquelle il y a NZD, c'est GBP NZD. Après ça, vous avez le NZD. D'accord? Donc, dans la journée, si vous devez trader, soit c'est GBP NZD, soit c'est l'euro NZD. Maintenant, étant donné que le soir, c'est souvent le soir qu'il y a les informations économiques pour ceux qui traitent les news économiques. Dans la nuit, d'accord? Vous pouvez chercher à trader l'AUD NZD, NZD USD, NZD JPY. NZD USD, comme je l'ai dit, normalement, c'est dans la journée. Mais le soir également, c'est uniquement quand il y a une information économique que vous pouvez chercher à trader NZD USD. Sinon, dans la journée, c'est là que vous pouvez chercher à trader les NZD USD. Donc, là, c'est la volatilité, d'accord, sur le dollar néo-zélandais. Et je rappelle que ce sont des données, d'accord, des 10 dernières semaines sur le marché. 10 dernières semaines. Voilà. Alors, au début, je parlais de la corrélation, d'accord, vous avez NZD qui est une copie conforme de l'AUD. Là, vous avez le graphique de NZD USD. Vous avez ici le graphique de l'AUD USD. Alors, je n'ai pas pu avoir le graphique de l'indice. Je n'ai pas pu avoir l'indice même. D'accord, l'indice NZD, l'indice AUD. Donc, j'ai pris quand même NZD USD et AUD USD. Alors, vous avez remarqué que généralement, les deux graphiques, d'accord, les deux ont la même tendance. Ici, vous avez d'abord une petite tendance baissière. D'accord. Là, c'est D1, c'est un graphique journalier. Vous avez eu, à partir du mois de septembre, d'accord, jusqu'à fin septembre, hein, début octobre, une tendance baissière sur le NZD USD, pareil ici, tendance baissière. Et à partir du 1er octobre, vous voyez, on a eu une nouvelle tendance haussière. À partir du 1er octobre également sur l'AUD, vous avez une nouvelle tendance qui est haussière. Et jusqu'à présent, elle est haussière. Voilà. Donc, il y a une parfaite corrélation. Donc, ce n'est pas la peine. Quand vous tradez NZD USD, ce n'est plus la peine d'aller trader AUD USD. Pourquoi? Parce que déjà, le risque que vous allez prendre sera énorme. Je prends un achat sur NZD USD, je prends un achat sur AUD USD, je fais la même chose. Si je paie sur NZD USD, généralement, je paie également sur AUD USD. D'accord? Donc là, vous ne faites pas la couverture de risque. Si vous devez trader deux devises dont la corrélation est très forte, il vaut mieux faire la couverture, c'est-à-dire j'achète et je vends de l'autre côté. Donc si je gagne, j'aurai une avance sur l'autre. Si je dois perdre sur l'autre également. Voilà, donc il vaut mieux faire de la couverture. Donc il y a une forte corrélation déjà à cause de l'économie, d'accord, entre les deux devises, le NZD et le dollar australien. Alors, l'analyse graphique. J'espère que tout le monde est là. Alors là, c'est la première partie, d'accord? C'est la première partie de la présentation. La deuxième partie, je vais couper et aller sur les graphiques. Je vais couper le zoom et vous allez vous reconnecter exactement. Parce que là, j'ai 1 minute. C'est bon pour tout le monde. On peut couper et vous allez vous reconnecter toujours avec le même lien. Voilà. Donc, j'arrête et je relance et vous reconnectez. Là, on va commencer la deuxième partie avec l'analyse graphique de NZD.